Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé « Le Mali, ma vie » de l'actuel Premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga. Le livre a été publié en cette année 2024 aux éditions Edis à Bamako et le livre a fait polémique dès sa sortie. Est-ce que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a pu bien dire dans ce livre et qui a choqué certaines consciences au sein de l'opinion malienne? Quels ont été ses rapports avec les anciens présidents du Mali et aussi quels sont ses rapports avec l'actuel président Assimi Goïta? Voici autant de questions que nous allons décrypter ensemble dans cette vidéo. Pour ce faire, je vous invite à rester branchés jusqu'à la fin. Hello chers amis du livre, je suis Yannick Naré, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble de livres, d'écriture et d'auteurs. Je vous invite à vous abonner à cette page et aussi n'oubliez pas de pousser un gros pouce bleu si vous aimez ce que je fais. BioExpress, mais qui est le Premier ministre Choguel Kokala Maïga? Il faut dire que Choguel Kokala Maïga est titulaire d'un doctorat en télécommunication obtenu en 1987 à Moscou, en ex-URSS. Il est aussi titulaire d'une licence en philosophie. Et il a été 2 fois ministre au Mali, avant de connaître un certain désert politique. Il a aussi brigué sans succès 3 fois la présidentielle au Mali, respectivement en 2002, en 2013 et en 2018. Et en 2021, à la faveur du coup d'État que lui-même a contribué à provoquer, il est nommé Premier ministre, poste qu'il assume jusqu'à présent. Dans ce livre, Choguel Kokala Maïga lance plusieurs critiques à la fois contre la démocratie, contre la France, contre l'Occident, la communauté internationale, la CEDEAO et aussi, sans oublier, la classe politique malienne. Nous allons examiner toutes ces critiques sous l'angle de ses rapports avec les différents présidents que le Mali a connus et aussi, bien sûr, avec l'actuel président Assimi Goïta. Quels sont les rapports entre Choguel Maïga et Moussa Traoré? Il faut se dire que jusqu'à présent, Choguel Maïga n'en démord pas. Il défend le régime de Moussa Traoré, bien que ce régime soit impopulaire dans beaucoup de milieux. Pour lui, il n'y a pas eu aussi de liberté publique que sous le régime de Moussa Traoré, que ce soit la liberté de culte, la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté de circulation, tout cela était garanti sous le pouvoir de Moussa Traoré. Voilà, Choguel Kokala Maïga soutient que la deuxième république de Moussa Traoré n'a pas été défaite par une insurrection populaire en 1991, comme cela est souvent admis, mais plutôt par la volonté de la France et de François Mitterrand, qui a eu à financer la création de plusieurs associations au Mali. Pour lui, il s'agit bel et bien d'une certaine manipulation politique par ce qu'il a appelé, entre griffes, le mouvement démocratique. Et à travers ce mouvement démocratique, donc, l'association des élèves et étudiants du Mali a été instrumentalisée par les hommes politiques pour en venir à la fin du régime de Moussa Traoré. Et à lire Choguel Kokala Maïga, tous les problèmes du Mali ont commencé au départ de Moussa Traoré en 1991. Et cela se constate notamment par une administration inefficace, une corruption grandissante, une armée disloquée et une école détruite. Voilà, en raison de toute cette défense de Choguel Kokala Maïga au régime de Moussa Traoré, certains aujourd'hui au Mali n'hésitent pas à faire croire que Choguel Maïga doit sa carrière professionnelle et aussi sa carrière politique à Moussa Traoré. Chose que Choguel Maïga nie sur toute la ligne et il fait savoir qu'il n'a jamais été un collaborateur de Moussa Traoré. Il a rencontré l'homme que quelques rares fois et aussi il le connaissait plutôt par médias interposés. Il dit défendre le régime de Moussa Traoré non pas par un sentiment de redevabilité mais plutôt par un mouvement de citoyenneté et aussi par un devoir de conviction. Quels ont été les rapports entre Choguel Maïga et Amadou Toumani Touré? Dans le livre, Choguel Maïga appelle Amadou Toumani Touré ironiquement le soldat de la démocratie. Pour lui, l'accession au pouvoir d'Amadou Toumani Touré est due au soutien de la France et de la communauté internationale qu'il a appelée la nébuleuse.
Et voilà, Choguel Kokala Maïga a soutenu la candidature de Amadou Toumani Touré avec la coalition baptisée Espoir 2002. Après donc la victoire présidentielle de ATT, Choguel Maïga a été nommé ministre du Commerce et de l'Industrie, mais le président ATT a pris le soin de délester, de diminuer un peu les prérogatives liées à ce poste ministériel. Là, mais quelques années après, les relations entre Choguel Maïga et Amadou Toumani Touré vont commencer à se détériorer. En effet, en 2009, à la faveur des élections municipales, le président ATT a demandé à Choguel Maïga de soutenir la candidature de 3 de ses maires. Mais Choguel Maïga a refusé et les 3 maires en question ont perdu leurs fauteuils municipaux. C'est ainsi que le président ATT pique une vive colère contre Choguel Maïga et il a promis de manœuvrer pour mettre fin à la carrière politique de Choguel Maïga. Malgré tout, Choguel Maïga reconnaît des qualités au président ATT que je m'en vais vous citer très rapidement. Le 14 juillet 2010, à la faveur de la fête nationale de France, plusieurs chefs d'État africains ont été invités au défilé sur les Champs-Élysées. C'est ainsi qu'au passage des troupes françaises, tous les chefs d'État africains se sont levés, sauf le président Amadou Toumani Touré. Et Choguel Maïga a trouvé en cette attitude un geste de souveraineté. Voilà, deuxième fait, au cours d'une audience nocturne accordée à Choguel Maïga, le président ATT aurait expliqué à celui-ci les raisons de sa brouille avec la France, notamment sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il explique comment son refus d'envoyer des militaires pour déloger le régime de Laurent Gbagbo entre 2002 et 2010 à la demande du président français Nicolas Sarkozy et aussi du président burkinabé Blaise Compaoré a contribué à crisper ses relations avec les deux présidents. Une autre raison qui a contribué à détériorer les relations du président ATT avec la France est son refus de signer un accord d'extradition des Maliens vivant en France. Pour lui, il faudrait un accord tripartite entre le Mali, la France et l'association des ressortissants du Mali en France. Et la France a refusé cette proposition sous le prétexte que l'accord devrait être forcément bilatéral entre l'État malien et l'État français. Voilà le dernier point de discorde entre la France et le Mali sous le régime de ATT et bien sûr ce refus de ATT à participer au sommet convoqué par le président français Nicolas Sarkozy pour renverser le régime de Kadhafi et sommet qu'il a appelé le sommet des amis de la Libye. ATT a refusé de participer à ce sommet avec le motif que Kadhafi a beaucoup contribué pour le développement du Mali et cela serait une ingratitude de sa part. Quels ont été les rapports entre Choguel Maïga et Ibrahim Boubacar Keïta, IBK? À la présidentielle de 2013 au Mali, Choguel Maïga était candidat. Malheureusement, il n'a pas franchi le premier tour et décide de soutenir le candidat Ibrahim Boubacar Keïta pour le second tour. Pour lui, Ibrahim Boubacar Keïta était le candidat de la France, de la communauté internationale et aussi de la communauté religieuse du Mali. Là, en janvier 2015, un nouveau gouvernement est formé et Choguel Maïga fait son entrée gouvernementale. Il est alors nommé ministre de l'Information, de la Communication et de l'Économie numérique. Et aussi, il a été nommé porte-parole du gouvernement. Il est resté dans le gouvernement pendant 1 an et demi, soit 18 mois exactement, avant de quitter à la faveur d'une brouille entre lui et IBK. Et en 2015, sous la pression de la France et de la communauté internationale, il a été signé l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, APR. Et ce texte consacrait à court ou long terme la partition du Mali. Selon Choguel Maïga, la partition du Mali fait partie de l'un des projets de la France depuis 1957. C'est alors que le parti politique de Choguel Maïga a dénoncé ce projet de partition du Mali et a assimilé cela à une trahison du peuple malien. En tant que porte-parole du gouvernement, Choguel Maïga a été mandaté pour expliquer ce projet de texte au peuple malien. Alors, Choguel Maïga refuse et propose un enregistrement télévisé avec le ministre de l'administration territoriale ou le ministre chargé des questions du Nord. Le gouvernement a assimilé cette attitude de Choguel Maïga comme une désobéissance et alors il a été éjecté du gouvernement.
Choguel Maïga a réalisé qu'il n'y avait pas de compromis possible entre lui et le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, il a commencé à manœuvrer pour provoquer la chute du régime. Et cela lui a pris 4 mois. C'est ainsi qu'avec le M5 RFP, ils ont créé les conditions idoines pour l'avènement du Conseil national pour le salut du peuple CNSP. Ils ont choisi la figure éminente de Imam Mahmoud Dicko comme autorité morale. Mais après le coup d'État, il y a eu une crise de confiance entre Choguel Maïga et Imam Dicko. Ce qu'il faut retenir est que le livre n'apporte pas beaucoup de détails ou de révélations sur les rapports actuels entre le président de la transition et son premier ministre. Choguel Kokala Maïga estime que son poste de premier ministre est l'aboutissement de sa carrière politique et aussi de son idéal politique qu'il a défendu depuis plus de 48 ans. En reprenant dans le livre le discours prononcé le 5 mars 2024 à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux du gouvernement au président de la transition, le Premier ministre Choguel Maïga décrit 5 facteurs ou 5 raisons qui fondent la solidité de la transition malienne. Ces 5 raisons, nous allons les décrypter ensemble. Quelles sont donc ces 5 raisons? Il faut retenir que la première raison est liée au leadership et aux qualités du président de la transition malienne, Assimi Goïta. La deuxième raison est fondée sur la communion qui existe entre le président de la transition et son premier ministre Choguel Maïga. La troisième raison est liée à la prise de grandes décisions sur la vie de la nation entre 2021 et 2022. La quatrième raison est liée à la conviction selon laquelle la libération de Kidal et la libération de tout le nord du Mali est un préalable donc nécessaire à la libération de l'ensemble du territoire malien. Et un cinquième point, c'est l'accomplissement ou la réalisation des grands objectifs du peuple insurgé au Mali en 2022. On peut retenir du livre intitulé Le Mali, ma vie du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Il faut dire que dès la sortie de ce livre en 2024, il y a eu beaucoup de controverses au sein de la classe politique malienne. C'est ainsi que l'un des membres du M5 RFP, Tahirou Bah, n'a pas hésité à brûler une copie de ce livre sous les caméras et qu'il a qualifié de torchon et rempli de mensonges. Voilà, dans la forme, il faut retenir que le livre est de très belle facture quand on connaît les problèmes de logistique de l'édition en Afrique. Mais aussi, dans la forme, on peut relever que le livre est entrecoupé de beaucoup de passages mis en gras, ce qu'on peut comprendre pour insister sur ces passages clés, mais aussi de longues citations qui entrecoupent un peu la lecture. Par moments, j'ai pu relever dans tout le livre une dizaine de coquilles. Ces fautes ne sont pas forcément imputables à l'auteur, mais plutôt à la maison d'édition. Mais je pense que cela peut se rattraper pour les prochaines éditions. Sur le fond du document, il faut dire que l'auteur, Choguel Kokala Maïga, a fait beaucoup de révélations par rapport à sa vie politique. Et cela constitue une édification ou une formation de la jeunesse malienne ou de la jeunesse africaine tout entière. Voilà, avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous recommander 3 ouvrages de l'auteur Choguel Kokala Maïga. Vous avez en première position le livre intitulé Hommage au général d'armée Moussa Traoré, paru en 2023. En deuxième position, vous avez La faillite de l'État malien, paru également en 2023. Et enfin, vous avez le livre intitulé Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours, publié en 2018. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. À très prochainement. Ciao!